Bonjour à tous, bienvenue dans notre quotidienne en direct du salon de la Grande Motte. Nous avons aujourd'hui une météo un petit peu maussade, comme vous pouvez le voir, mais qui finalement correspond bien au programme de ce tout nouveau Outre-mer 48 que nous allons vous présenter du coup en détail. Outre-mer, on le sait, c'est un chantier qui vraiment construit des bateaux qui sont faits pour aller loin de façon rapide et en toute sécurité. C'est des bateaux qui sont performants. On le voit tout de suite, au premier coup d'œil, on a une nacelle qui est quand même assez reculée par rapport à la plupart des concurrents dans les catamarans de cette dimension-là. On a des coques qui sont quand même assez fines, notamment à l'avant, des étraves inversées, légèrement perce-vagues. Donc on voit tout de suite qu'on est sur un bateau qui affiche clairement une volonté de performance. En revanche, qu'expliquait le directeur du chantier tout à l'heure, lors de la présentation en première mondiale de ce bateau, lors de la conférence de presse, c'est que l'évolution aujourd'hui de la navigation en haute mer, reçue sur le feedback des propriétaires, on va moins aller chercher la performance, la vitesse de pointe pour le grand voyage, mais beaucoup plus la vitesse moyenne avec plus de confort. On va essayer de ménager un petit peu la fatigue, on va faire beaucoup de distance avec des bonnes vitesses moyennes plutôt que d'aller chercher un bateau capable de faire des très très grandes vitesses de pointe. Donc on est vraiment sur un programme grand voyage ici plus que sur un programme de croisière. Il vient donc pas forcément succéder au 45 qui continue à être produit. Le 45, je le rappelle, faisait 48 pieds. Donc la première génération de 45 faisait 45 pieds. Ils ont allongé les plages arrière pour en faire un 48 pieds. D'abord avec le 4RIS qui était la version performance du 45. Puis après, ça a été décliné sur le 45. Donc on est sur la même longueur. En revanche, ce bateau est un petit peu plus large. On va avoir 40 cm de plus en largeur totale. Là où on gagne beaucoup d'espace, on le verra après, c'est sur le roof qui lui est beaucoup plus large. Et on va le découvrir à l'intérieur avec un espace qui est quand même impressionnant pour une unité de 48 pieds. Alors suivez-moi à l'intérieur, y compris Louis qui nous accompagne, qui est rédacteur en chef également de Skippers et qui va pouvoir se mettre à l'abri parce qu'on est tous les deux sous la pluie. Suivez-moi. Bienvenue dans le cockpit de ce tout nouvel Outre-mer 48, je le rappelle, première mondiale ici à la Grande Motte, qu'on est ravi de vous présenter en détail. Donc la première chose qui frappe évidemment, c'est l'espace. Ça a été vraiment particulièrement optimisé par rapport à l'Outre-mer 45 qui, je le rappelle, est un 48 également. Toutes les bonnes idées qu'on va retrouver au fur et à mesure, ça a vraiment été basé sur le feedback des propriétaires. Donc Outre-mer a vraiment insisté sur cet aspect-là. Aujourd'hui, la flotte Outre-mer a parcouru 10 millions de milles nautiques, ce qui est absolument phénoménal. C'est évidemment des bateaux qui naviguent beaucoup. Il nous expliquait que la moyenne d'utilisation des propriétaires sur la première année, en général la première année, c'est pas forcément l'année sur laquelle on va faire son grand voyage, mais c'est plutôt l'année des réglages, elle est de 140 jours. Donc c'est vraiment des bateaux qui naviguent, c'est pas du tout des bateaux qui sont conçus pour être au port. Ils sont évidemment très bien également au port, mais c'est des bateaux qui sont faits pour faire le tour du monde. Donc beaucoup d'optimisation au niveau de l'espace, pas que de l'espace visuel et à vivre, mais aussi de l'espace de rangement. Notamment tout le parc de batterie du 45 était situé ici, sous la banquette arrière. Il a été déplacé dans la cabine arrière bâbord, on le verra tout à l'heure, pour récupérer du rangement ici qui manquait un petit peu sur ses extérieurs. Plus de largeur, donc les 40 cm de plus de largeur, on les ressent bien ici. On sent dans un cockpit beaucoup plus protégé. On a vraiment la sensation d'être dans le cockpit du 52 qui est quand même beaucoup plus grand. Beaucoup de bonnes idées. Ce petit retour de tablettes pour la circulation, espace de vie intérieur-extérieur, le déjeuner, etc. Très agréable. Belle table bien placée ici. La barre à roues qu'on retrouvait jusqu'à présent sur la gamme supérieure qui est basculante, donc en 3 positions. Position verticale, position extérieure et position cockpit. La visibilité qui a été très nettement améliorée. On a vraiment une visibilité à 360 degrés, notamment ici, on voit au fond du roof, quand on est confortablement installé ici sur ce poste de bar, on voit vraiment absolument partout. Donc, une fois de plus, la réflexion, c'est le grand voyage, les traversées océaniques en toute sécurité. On ne cherche pas la vitesse de pointe, on cherche vraiment la vitesse moyenne en équipage réduit. Donc ce bateau peut être mené sans problème par un couple et c'est vraiment de cette façon-là qu'il a été pensé, qu'il a été conçu et qu'il a été construit. On a toutes les manœuvres qui reviennent ici à ce poste de bar, toujours dans l'esprit performance, bonne vitesse moyenne, mais aussi plaisir de bar qu'on retrouve sur les Outre-mer. C'est un des rares chantiers qui propose des catamarans où on va vraiment prendre du plaisir à barrer, où on va avoir des sensations de bar. On retrouve sur la coque
tribord, une belle barre franche qui a été complètement redessinée, qui est vraiment rien qu'en elle-même une très belle pièce. On retrouve, et c'est une nouveauté par rapport à l'ancienne génération, on retrouve les banquettes de place, ça s'est emprunté sur les versions plus grandes, les banquettes de place. Sur le 45, on avait ce baquet en carbone qui était très confortable pour faire des longues heures de bar. Alors pour ceux qui vraiment apprécient faire des très longues heures de bar, on peut aussi avoir cette option baquet. En revanche, quand on navigue en couple ou même seul, c'est agréable d'avoir ce siège beaucoup plus large. On le retrouve sur le poste de bar franche et également ici face à la navigation, et ça c'est nouveau, on ne le retrouve pas sur le reste de la gamme Outre-mer, face à la navigation, dans son navigation ici côté poste bar à roue, ce qui vous permettra une fois de plus d'avoir cette belle visibilité. Pour naviguer sereinement autour du monde en toute sécurité, ça c'est une vraie bonne idée. Regardez, 3 positions de bar, une position, je le décrivais juste avant, dans le cockpit, à l'abri des intempéries. On a ici le capot qui vient protéger le tout. On va revenir en position verticale pour barrer vraiment bien face dans le sens de la navigation, et on a une position extérieure pour mieux voir ses voiles, donc avec un objectif peut-être plus performance. Venez voir le poste de bar ici. On en profite un petit peu sous la pluie, mais à la fois c'est un bateau qui est fait pour affronter l'intempérie, donc c'est presque mieux. Mais ici on est vraiment confortablement installé, on peut être à 2. Les manœuvres moteurs se retrouvent ici et on a absolument tout pour manœuvrer son bateau en toute sécurité, qui est vraiment ramené à ce poste de bar sur la coque bâbord donc. On va tout de suite aller voir le poste de bar tribord ici. Bien sécurisé. Donc je l'expliquais avant, confortablement à 2 sur cette nouvelle banquette, et regardez cette barre franche, ça donne juste envie de surfer sous spi dans les alizés, un bateau qui donne envie de voyager. Qui dit voyage dit aussi confort en cabine et dans le cockpit. On va voir ça tout de suite. À bord du carré donc de cette Outre-mer 48, la première chose qu'on ressent, c'est cette sensation d'espace. C'est pas qu'une sensation d'ailleurs, il y a évidemment beaucoup plus d'espace. Le roof est nettement plus large que sur le 45 et ça permet de gagner notamment énormément en rangement. On retrouve quasiment la même capacité de rangement et de stockage que sur un 52, ce qui est quand même une belle prouesse, ergonomie très bien pensée. Le design également est vraiment attirant, on a beaucoup de rondeur, on a une très belle cuisine, assez classique. Vous voyez, au niveau astuce de rangement, là permet d'exploiter, à la place d'avoir un placard qui s'ouvre, on a un placard en pleine longueur et coulissant, ce qui permet d'exploiter beaucoup plus l'espace. Et à la fois, il est assez effacé. On a même de l'autre côté, assez classique, une belle banquette ici. On a une table, il y a des petites astuces sympathiques comme cette table avec ce petit dessin qui se transforme en plateau, ce petit élément de design qui se transforme en plateau. La table vient s'ouvrir, elle se relève évidemment. Et vous avez également sous la table ici, de façon accessible, des sets de table, voire même des petits plateaux de jeu. Donc voilà, petit détail ergonomique qu'on aime bien retrouver toujours à bord de ces catamarans de grand voyage. Autre détail vraiment bien pensé, c'est cette partie de la banquette. Pourquoi elle se sépare? Simplement pour pouvoir exploiter cette partie-là. Cet élément vient se glisser ici et ça permet d'avoir une personne, un adulte qui s'allonge complètement dans le sens de la navigation. Donc pour les quarts de nuit par exemple, c'est confortable et à la fois ça évite d'avoir cet élément en permanence dans le passage. Donc une fois de plus, optimisation de l'espace parfait. Les blocs froids évidemment, le four, les plaques. On va vous montrer un petit peu en détail tous les espaces de rangement. Et les petits détails qu'on retrouve souvent sur à peu près tous les Outre-mer qui sont sympathiques, c'est ces petits bacs pour les herbes. Ça, d'une part, en termes de décoration, c'est sympathique et ça permet également d'avoir des herbes fraîches pour préparer ces petites salades au milieu de l'Atlantique. Et ça, c'est un plus non négligeable pour le confort de l'équipage et limiter la fatigue. Manger bien, c'est important. Nous sommes dans la coque tribord, donc cet Outre-mer 48 est aménagé avec 2 cabines par coque.
sur la coque tribord, donc on a une belle cabine un peu plus large à l'arrière, hein. Une fois de plus j'en parlais, outre-mer, un bateau performant, donc les coques sont plus fines, les couchettes avant sont un peu plus étroites mais permettent d'accueillir quand même un couple assez largement. Ce qui est assez intelligent aussi, c'est plutôt que d'avoir une salle de bain par cabine, on va avoir la toilette, lavabo séparés de la douche, donc on a 2 cabines ici, une pour salle de bain avec toilette, lavabo. Ici dans la coque bâbord, à l'instar de la coque tribord, on va retrouver une cabine de largeur de taille similaire. Le parc batterie, il se trouve ici. Donc je rappelle, sur le 45, il était placé sous les banquettes du cockpit. Là, la place est une fois de plus optimisée. Et ici, à la proue, une cabine modulable. Dans cette version, on retrouve un bureau et un lit double. Très simple à mettre en œuvre. Alors là, pour l'instant, il n'y a qu'un seul matelas, mais ça vient bien avec 2 matelas, et les 2 matelas rentrent dans ce rangement. C'est aussi disponible avec lit superposé, fixe, et également avec un lit fixe un peu plus haut pour plus de rangement en dessous, qui permet de se transformer en lit double, et également avec un 2e lit superposé ici. Ce qui veut dire qu'on peut avoir par exemple un couple qui vient ici, avec un enfant à l'étage supérieur pour les invités de passage. Donc très très belle modularité. Le lave-linge se trouve ici, pratique aussi, donc vraiment une belle zone de rangement. Au niveau autonomie, toujours, hein, on a un réservoir de gasoil de 450 litres, un réservoir d'eau de 410 litres. On a beaucoup d'espace dans ces coffres ici, de part et d'autre. Ce qui n'était pas le cas sur l'outre-mer 45. On peut même y loger un générateur. En revanche, c'est pas forcément, même pas du tout nécessaire sur ce type de bateau. C'est au cas où, étant donné le parc de panneaux solaires et le fait que ce bateau se déplace aussi énormément à la voile. On peut même faire de l'hydrogénération si besoin. L'autre coffre, du coup, offre également beaucoup d'espace. On a parlé sensation à la barre, etc. On n'a pas parlé du plan de voilure. On a une grand voile de 82 mètres carrés et un SPI. Donc au niveau des voiles d'avant, on peut monter jusqu'à 180 mètres carrés, excusez-moi, avec le SPI. Le code 0, quant à lui, fait 150 mètres carrés. Voilà pour la présentation de cette Outre-mer 48. Donc la première vidéo, le lancement du salon de la Grande Motte. Et on se retrouve demain avec plaisir pour un autre épisode. À demain!